Le retrait du Bénin du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ratification des conventions de Vienne sur la sécurité routière, réglementation de la campagne médiatique par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et la réaction du CNPA. 4 ans de talent dans le domaine des infrastructures. Covid-19 au Bénin. Voilà autant de titres à lire à la une des quotidiens béninois parus ce lundi 27 avril 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mais avant le développement, allons à la découverte du quotidien La Nation, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS et Communication. Avec elle, tout part de l'aide apportée par l'Africaine des assurances afin d'accompagner le gouvernement dans sa lutte contre le coronavirus. Suivant le quotidien du service public, c'est une cagnotte de 25 millions de francs CFA qui est mise à disposition. Toujours avec La Nation, et nous quittons la surmanchette pour la manchette. Ici, c'est les 4 ans de talon face à la mise en œuvre du PAG qui préoccupe. Mais selon le journal, c'est un bilan élogieux qui se dresse dans le secteur des infrastructures et transports et dévoilé par le ministre Hervé Récomé. Mesure contre le coronavirus et La Nation donne les raisons qui sortent le Bénin de la situation difficile. Enfin, le quotidien à l'honneur ce lundi sur GS Communication parle de la mise aux normes de l'aéroport international de Cotonou et dévoile que la Société des aéroports du Bénin lance la rénovation de la piste d'atterrissage. À présent, le Béninois libéré s'installe et donne les clarifications sur l'entretien qu'a eu le ministre des Infrastructures et des Transports sur les grandes réalisations de la rupture en 4 ans. Hervé Récomé rassure les Béninois, signale le journal du Aboubacar Takou en manchette, avant de préciser que la bonne nouvelle est qu'il n'y aura jamais d'éléphant blanc si les résultats de l'heure en témoignent. Bénin intelligent révèle les glorieux chiffres des réalisations routières et mentionne que le Bénin est en train de vouloir créer sa compagnie aérienne. L'autre chose dévoilée par le ministre Hervé Récomé est que le contrat avec le port d'Anvers sera évalué en juin 2020. De toute façon, Hervé Récomé dresse un bilan séduisant, écrit le Soleil Bénin Info en guise de preuve. Le matin étale que Hervé Récomé présente les grands chantiers de développement avec à la clé les 2600 km de routes impactées par le PAG. Le même journal donne des informations sur la gestion de la Covid-19 et divers dons reçus. Le gouvernement fait le point et rassure, renseigne le matin avec comme bilan 64 cas confirmés, 33 guéris, 30 sous traitement et un décès. À l'Assemblée nationale, le matin voit que 3 conventions et autorisations des USA sur la sécurité routière sont ratifiées. Oui, pour la sécurité, la circulation et signalisation routière, enfin, le Bénin veut se conformer aux standards internationaux, confie le Soleil Bénin Info. Pour le potentiel, Talon met fin à 61 ans de vide juridique et fait un pas de géant vers la réalisation des objectifs de développement durable. Alors que le Béninois libéré revient dans ce point de presse et signale que bientôt, il y aura une assistance aux entreprises et aux populations vulnérables dans la lutte contre le coronavirus. Dynamise Info rallonge que le gouvernement fait parler enfin sa sensibilité. Mais avec le matinal, tout part de l'appel surprise de Talon en direct hier sur la télévision nationale afin de fournir des explications nourries aux téléspectateurs sur le traitement du personnel médical à la base de la chloroquine. L'objectif ici est de prévenir toute éventualité, explique le journal, toujours avec le matinal et les diagnostics et propositions des académiciens et chercheurs face à la lutte contre le coronavirus pointe à l'horizon. Dans ces tableaux, le matinal affiche qu'il y a 10 nouveaux cas au Bénin avec un total de 64 malades. Le corps des métiers sont recensés pour un projet d'assistance, écrit le journal,
Pour finir, le défi d'une génération est tel que le CTM lance une mobilisation de fonds et de vivres avec les messages de Gandao et de Abdoulaye Bio-Tchane aux musulmans. En cette période de jeûne, le Béninois libéré n'oublie pas la situation critique de la presse écrite privée et renseigne sur la lettre adressée par les ténors du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin à Patrice Talon. Le Soleil Bénin Info certifie que les patrons de presse écrivent au chef de l'État au sujet de la vie des médias à l'ère du nouveau départ. L'autre sujet abordé par les journaux béninois parus ce lundi 27 avril 2020 est relatif au retrait du Bénin du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dynamise Info en parle et se demande si c'est une affirmation de la souveraineté de l'État ou une volonté d'étouffer les droits humains. Selon le journal de Parfait Bokor, les députés sont interpellés pour faire lever d'ombre à travers des questions à l'exécutif face à cette décision du retrait que la dépêche qualifie d'improductive. Et à Javon, réussit à pousser Talon à bout, s'exclame quotidien d'Abarou en manchette, même si certains journaux, tels le Potentiel, l'Indépendant et le Soleil Bénin Info, donnent divers avis du professeur Prudent Victor Topanou au sujet du retrait du Bénin de la cour d'Arusha. Le pays émergent touche la réaction du ministre de la Communication à propos du même sujet et relaie que Alain Orula se fourvoie sans langue de bois. Le Canard dénonce pourquoi sa réponse est disproportionnée, inappropriée, maladroite. C'est une dérive dictatoriale, regrette Maître Mac Ben Simon, fidèle quiquant de Amnesty International, voit que c'est maintenant que nous sommes dans un état saccagé et rapporté par le pays émergent. Maintien du médiateur de la République au poste, Talon Nyonofou. Jusqu'à quand? S'interroge Matin Libre. Situation au ministère de l'économie et des finances après la part de vérité de l'administration. Matin Libre mentionne que les agents contractuels de l'État de 2014 révèlent des contre-vérités. Prouesse de Kochikpa de Godomé, le hors-la-loi d'Oji Broyer, violence et voie de fait à Gangpodo, le silence coupable du commissaire. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note du quotidien Le Béninois Libéré que se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir et à demain.